Ouais, ça s'est bien passé, l'organisation est assez bonne. La présidence était très fantastique avec une ouverture magistrale avec la présence de l'ambassadeur. Et l'organisation était impeccable. Et la plupart de nos invités sont très très satisfaits. Espérons que demain on va continuer dans ce sens. On a dit 2 dates, c'était quoi? 30, 31, ADC, Consti, le Malien Youssouf, le plus camerounais des Maliens. Vraiment, je suis très contente de l'ambiance. C'est ma première fois d'y assister au challenge et vraiment je suis très émue d'avoir rencontré beaucoup de gens qui y a de cela peut-être 14 ans ou 20 ans. Et là, je suis vraiment contente. Cameroun en haut, challenge en haut. Le challenge, c'est Cologne. Number one par rapport à Munich, c'est ce que je connais. Big up, c'est bon. Super. C'est juste que c'est fini un peu tôt. On aurait aimé avoir un orchestre live là qui nous fait danser jusqu'à 22h, mais bon, peut-être pour la prochaine fois. Pour l'instant, ça va. Il n'y a pas de grands incidents, donc ça se passe plutôt bien. Je suis plutôt satisfait. Non, mais on est très content d'être au challenge. En fait, c'est ma première expérience ici aujourd'hui et je ne suis pas déçue. Je pense que si ça continue comme ça, il faut qu'on organise tous les ans. La musique que j'aime, celle que je chante, elle vient de mes ancêtres. Elle vit dans mon esprit, je la chante tous les jours, pour mes joies et puis pour mes peines. Un point très important qui en principe rentre dans les points qui ont été mentionnés tout à l'heure par rapport au projet bancable, par rapport à la faisabilité d'un projet dans le cadre, dans le contexte camerounais. Et c'est une question qui va directement aux banques. Quels sont les projets aujourd'hui qui stratégiquement sont intéressants pour les banques? Est-ce qu'on pourrait dire les projets qui rentrent dans le cadre de la vente du bois sont les projets que l'on financerait le plus tôt? Est-ce qu'on pourrait dire les projets qui rentrent dans les technologies de pointe sont des projets qu'on pourrait financer? Est-ce qu'on pourrait dire les projets qui rentrent dans le cadre de la médecine sont ces projets-là que nous voulons au Cameroun? Est-ce qu'il existe quelque part au Cameroun des études qui pourraient aussi aider, en principe, le Camerounais en général à se positionner par rapport à un financement? Ou du moins à savoir
et à évaluer quelles sont les chances qui lui sont données pour un projet bien précis? Supporter les hommes d'affaires qui travaillent à l'étranger, bien sûr. Nous avons une panoplie d'hommes d'affaires au Cameroun qui travaillent à l'étranger, soit CAM, MESCAM, que ce soit les quincailleries, les exportateurs de bois, tous sont financés par les institutions bancaires. Je ne parle pas seulement d'Affluent First Bank, mais je cite là des clients d'Affluent First Bank, mais d'autres institutions même sont bel et bien financées par les institutions bancaires au Cameroun. Et des hommes d'affaires, Affluent First Bank s'est spécialisé dans les projets parce qu'elle a pensé que ces petites et moyennes entreprises, ces hommes d'affaires, ces établissements qui ont été créés n'ont pas le soutien nécessaire à les autres banques. Et c'est à ce niveau qu'Affluent First Bank s'est porté justement pour aller financer ces petits projets et a créé plusieurs structures d'appui. Et même des micro-projets sont à l'ordre du jour avec des établissements comme Midfund ou le système de MC2 Carré qui vont jusqu'à financer même des tout petits projets. Donc, je pense que en ce qui concerne les banques, elles sont disposées, et je peux parler pour moi pour Affluent First Bank, que nous sommes disposés à accompagner, à financer les projets qui sont au Cameroun. Vous comprendrez bien que c'est difficile pour Affluent First Bank de financer un homme d'affaires qui est en Allemagne s'il n'a pas une base au Cameroun, parce qu'on ne peut pas contrôler ses comptes en Allemagne. Là, il faut une banque ici. Mais si c'est un projet qui a une base au Cameroun, effectivement, ça c'est très facilement gérable et faisable. Et me faire comprendre, par exemple, maintenant, comme l'a dit monsieur Etundi, par exemple, que le Camerounais se contente du minimum. Pourquoi il se contente du minimum? J'ai discuté, lorsque nous avons établi CTN Sal au Cameroun, avec beaucoup de responsables de cliniques, où nous leur avons dit, écoutez, cessez de faire la gestion de vos clients et de vos patients sur du papier, ainsi de suite. On pourrait mettre quelque chose à votre disposition, ainsi de suite, ainsi de suite. La question était claire. Combien ça me coûte et qu'est-ce que ça me rapporte? Dites-lui que ça lui coûte seulement 3 millions. Il vous répond immédiatement qu'avec 3 millions, je paye 2 secrétaires en 3 ans. Alors, ce sont des bases de développement qui sont fausses, à mon avis. En Suisse, en France et partout. Même si nous ne mettions pas tous ensemble, je ne prends que ceux d'ici en Allemagne, et que nous décidions de faire comme les Chinois, en mettant ensemble en décidant de mettre ensemble certains de nos avoirs. Je prends un exemple, 100 €, pourquoi pas? Ou 500 € chacun de nous. Mais à 500 € pour ceux qui travaillent, même si nous ne sommes que 10 000, 10 000 par 500 €, c'est vous qui êtes des mathématiciens, des informaticiens, ça nous donne combien de millions d'euros? Ouais. Ça donne beaucoup de millions d'euros. Ça donne 5 millions d'euros. Déjà. Or, croyez-moi, ici en Allemagne, nous pouvons facilement avoir 5 millions d'euros. Très facilement. Je le sais parce que je suis en contact permanent avec mes compatriotes. En 2 ans, nous aurions facilement 10 millions d'euros.